Mesdames et messieurs, nous sommes partis pour ce programme vespéral Kinshasa Direct. Eh bien, nous émettons à partir de la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa, les dossiers du soir, les 100 jours du gouvernement Samalou Kondé, positifs ou négatifs. Eh bien, nous en parlerons dans cette émission avec Harold Badibangia, membre de l'Union sacrée de la Nation. Les grandes lignes de l'actualité, c'est avec Nathalie Yoko Mposo. Nathalie Yoko, bonsoir. Bonsoir Christophe Chibassou, bonsoir à tous. Les grandes lignes d'information, c'est tout de suite. 48 heures, c'est le délai accordé au ministre de la Défense nationale par la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Les élus du Nord Kivu et de l'Ituri ont exigé de Gilbert Kabanda l'évaluation de l'état des sièges dans leur province. Pour une justice équitable pour tous, l'ancienne première dame de la RDC vole au secours des Congolais pour résoudre les questions liées à la justice à travers son ASBEL. La cellule juridique d'initiative Plus de Livre Lembe Kabila a ouvert ses portes ce vendredi. Et puis les cahiers des charges de l'UNPC Kinshasa et sa nouvelle équipe dirigeante ont été présentés au président du Sénat ce vendredi. La délégation conduite par Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa, a fait part à Modeste Bahati des différents projets liés notamment à l'organisation des séminaires de mise à niveau et renforcement des capacités des professionnels des médias, membres de l'UNPC Kinshasa. Merci de nous avoir suivis de partout. Tous ces sujets autres seront développés tout à l'heure à 19h juste avec Amina Bayombo dans l'entretien. Kinshasa Direct se poursuit avec Christophe Chibassou. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Et oui, nous sommes de retour pour recevoir dans quelques instants notre invité du soir. Il s'agit bien d'Harold Badibanga, cadre de son parti politique que nous allons présenter bientôt là. Eh bien, c'est dans quelques instants après la pause.
Il est le porte-parole du CLC, parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Harold Badibanga est avec nous. Harold Badibanga, bienvenue. Merci bien, Crispin Chibassou. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait longtemps sur ce plateau de télévision, de Télé 50. Oui, c'est moi qui vous remercie, surtout que nous, depuis un temps, on s'est rencontrés toujours en dehors du plateau. Et me faire recevoir par l'un des talentueux journalistes de la République et de la planète, c'est toujours un plaisir. Et je ne peux pas le dire en dehors du plateau, mais il faut que j'en profite pour vous jeter toutes les fleurs. Là, vous me rendez timide. Non, non, je sais que vous n'êtes pas corrompable, pour mieux utiliser le terme juridique corruptible. Merci beaucoup. Harold Badibanga, porte-parole du CLC, parti cher à Pius Mouabilou, Mbayomokela. Ce parti se porte bien? Oui, le parti politique Congrès national congolais se porte à merveille. Se porte à merveille parce que en 10 ans d'existence, nous avons eu à faire ce que d'aucuns n'ont pas fait. Il y a des partis politiques de mallette qui ont existé avec père, mère, enfant, et peut-être avec les dernières copines en date comme membres. Mais en 10 ans, nous nous sommes installés sur toute l'étendue de la République. Et aux dernières élections de 2018, nous avons produit des élus sur toute l'étendue de la République, tant nationaux que nationaux. Et pour nous, c'est du passé. Nous pensons que le meilleur est à venir parce que pendant que certains dorment, nous nous préparons pour les élections de 2023. Vous vous préparez pour 2023? Effectivement. 10 ans après, vous êtes aujourd'hui membre de l'Union sacrée de la Nation. Vous n'avez pas commencé à l'Union sacrée de la Nation. La transhumance aujourd'hui, est-ce que vous allez garder les caps en continuant à soutenir le chef de l'État dans sa vision de l'Union sacrée? Non, le problème est ailleurs. Le problème est ailleurs, c'est que quand on parle de transhumance, on voit le changement d'idéologie. On voit le changement de la situation de la République. Mais le Congrès national congolais et son géniteur principal, son Excellence Pius Mouabilou Mbayomokela, place l'homme au centre de tout. C'est-à-dire que qui dit l'homme dit la République démocratique du Congo. C'est-à-dire un Congolais partout où il se retrouve, qu'il soit à Jalalabad, qu'il soit à Kabeka-Mwanganz ou à Bilombo, Chamchemois, il a un leitmotiv. Le leitmotiv, c'est voir l'intérêt de la République, voir ce qui peut faire que nous allions de l'avant. Et ici, je n'ai jamais entendu une seule fois son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, parler à mal de son prédécesseur, qu'il appelle d'ailleurs son frère Joseph Kabila Kabange, ni le contraire. Ça veut dire que Joseph Kabila Kabange est patriote, Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo également, mais ce qui préoccupe les uns et l'un et l'autre, c'est la République et le Congrès national congolais. Et dans cette optique-là, il faut soutenir la République démocratique du Congo, dire non à la balkanisation, aller de l'avant, c'est ce qui importe. Il faut qu'à un certain moment, que les Congolaises et les Congolais arrêtent les débats d'individus, qu'ils voient ce que Joseph Kabila Kabange a vu en faisant échec à l'impérialisme et continuer cet élan-là avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui, en ce que je sache, n'est pas en train de trahir la République. C'est ça qui doit caractériser les Congolais aujourd'hui. Harold Badibanga, porte-parole de CLC, parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Et 100 jours, oui, 100 jours, on a eu cette habitude de comptabiliser les choses sur le plan politique 100 jours après. Mais on peut pas établir un bilan après 100 jours. Mais du moins, ça a été fait par le Premier ministre Samalou Kondé à l'occasion. Une messe d'action de grâce a été tenue à la prémature avec la présence de la haute autorité du pays, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le seul était présent avec son autorité morale, membre de l'Union sacrée. Pour vous, le bilan est positif, on va vous contredire par la population. Merci beaucoup, Crispin Chibassou, pour cette question combien pertinente. Vous savez, j'ai toujours insisté depuis la nuit des temps, et même aujourd'hui, j'insisterai même après aujourd'hui, que lorsqu'il faut aborder les questions de l'État, il faut les aborder pas avec état d'âme, mais avec âme d'État. Ça veut dire que lorsqu'on aborde la question relative au bilan du gouvernement de la République aujourd'hui, il faut que l'on dise à celui qui ne peut pas comprendre les choses comme nous que les 100 jours ne sont pas un bilan définitif pour
un gouvernement. C'est juste un temps en dehors lequel le gouvernement doit... Ça donne la température de ce lancer que des signaux forts. Le gouvernement est capable d'amorcer. C'est de ça que je parle, mon frère. C'est de ça que je parle. Je vous reconnais. C'est dans les 100 jours que l'on lance les signaux forts par rapport à ce que sera l'action gouvernementale d'ici une année, d'ici même 6 mois, d'ici 2 ans. Et c'est comme ça qu'il faut qu'on dise à nos compatriotes que le bilan de 100 jours n'est pas en soi un bilan définitif. C'est évaluer les signaux qui ont été lancés pour un lendemain meilleur. C'est comme ça que je dis. Tout scientifique que je suis, je ne peux pas venir sur un plateau de télévision aussi sérieux que celui-ci, dire que c'est positif ou dire que c'est négatif. Il faut plutôt y aller par des exemples. Qui dit gouvernement, dit a priori la sectorialité. Il y a des secteurs dans lesquels le gouvernement a lancé des signaux forts. Il y a des secteurs dans lesquels il faut que le Premier ministre et même le chef de l'État insistent. Le gouvernement a excellé dans quel secteur? Mais attendez, ici je commence par le secteur du social. Il ne faut pas, et ça je l'ai toujours dit. Le social. Oui, effectivement. Je commence par là. Je ne réponds pas à la question de savoir le gouvernement a lancé des signaux forts dans le social comme si le social est bon. Je n'ai pas dit ça parce que je sais que vous êtes champion dans ce genre journalistique. C'est d'ailleurs normal de faire dire à un invité ce qu'il n'a pas dit. Mais je suis plutôt en train de dire, Crispin et Chibassou, que qui dit social, j'ai toujours soutenu Urbi et Orbi, que ce n'est pas le fait que le gouvernement amène des poissons chinchards à distribuer à qui que ce soit, c'est pas ça le social. Le social, c'est la mise ensemble des préoccupations de la population pour les résoudre dans l'action gouvernementale. Et qui dit social, dit la possibilisation du mieux-être collectif de la population. Et ici, s'il faut qu'on parle qu'on aille d'un secteur à un autre. Tout le monde est dans l'obligatorité de plaider pour sa propre chapelle. Je commence par le ministère d'État en charge de l'urbanisme et habitat. Ça, vous vous rendez compte que depuis que le Congo existe, il n'y avait jamais titrisation des domaines publics de l'État. Ça veut dire que pendant que l'État s'est bombé les torses, j'ai tel domaine public, j'ai ceci, je suis propriétaire de ceci. Il n'y avait jamais de titrisation, des titres propres à l'État. Avant d'arriver à l'urbanisme habitat, vous avez parlé du social, vous avez démontré que le gouvernement ne peut pas distribuer des chanchards à chaque peuple, à chaque population, messieurs. Mais c'est l'action collégiale. Les grèves de médecins, personnel non soignant, Transco, vous pensez que ça résume quoi dans tout ça? Non, je sais qu'en tant que journaliste, vous ne pouvez pas à ce moment me dire ce qui va. Vous ne me direz que ce qui ne va pas. C'est comme ça que je ne suis pas venu sur ce plateau de télévision pour dire au Transco, ça va très bien. Je ne suis pas venu ici dire qu'avec les médecins, ça va très bien. Mais au même moment, je voudrais plaider pour que vous puissiez me faire comprendre, sans me le dire, étant donné que ce n'est pas votre rôle sur ce plateau de télévision, qu'au même moment que cela est en train de se faire encore, que nous le déplorons, nous constatons qu'au ministère, par exemple, de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Tony Mouaba est en train de faire ce qui n'a pas existé depuis la nuit de temps, en possibilisant l'entrée en retraite aux enseignants. Honorable aux enseignants. Avec 2500 $. 2500, le voyage de 1000 km commence par un parce que hier, ce sont les enseignants. Mise en retraite avec 2500 $. S'il vous plaît, mon cher frère, hier, les enseignants qui ont touché 2500 $ ne touchaient même pas un franc. Ça veut dire quoi? Ceux qui ont touché ça, si vous les critiquez, ils risquent de vous pendre. Parce qu'on les a vus sur les images en train de se réjouir. À moins que vous puissiez me dire que vous êtes devenu leur porte-parole pour dire le contraire de ce qu'ils ont dit. Ça veut dire qu'il y a des actions comme ça qui sont posées et ne me dites pas que ça ne contribue pas au social du Congolais. Ça, c'est de un. De deux, lorsque, même si vous semblez ne pas le vouloir, revenons quand même au ministère de l'Urbanisme et Habitat. L'État est dans la possession juridique de tout son domaine.
Ce n'est pas du social dans la mesure où ce domaine-là peut être affecté, vendu, donné à qui que ce soit pourvu que l'État congolais maximise des recettes. Avec un dossier conflictuel avec PNMLS? Non, ce dossier-là est conflictuel par rapport à ceux qui n'en connaissent pas les méandres. La continuité de service public de l'État veut que lorsqu'un ministre entre en fonction, qu'il s'imprègne de ce qui a été fait avant lui, et il n'est pas, s'il est réellement homme d'État, obligé de faire table rase de ce que ses prédécesseurs ont fait. Il faut plutôt voir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Sans entrer dans les méandres propres de ce dossier-là, il faut que l'on vous brandisse l'arrêté de l'époque pour qu'on vous fasse comprendre en quelle année il a été signé, pour que vous compreniez qu'il ne s'agit pas de l'action de l'actuel ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat. Ça veut dire que je vous comprends. Au même moment que l'actuel ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat est en train de reloger, de revisiter tous les contrats ayant logé les gens dans les immeubles de l'État. Question de faire que ces immeubles renflouent désormais les caisses de l'État congolais pour contribuer à sa manière au social de la République. Vous pensez que ce n'est pas du social? Non. Le social est un processus. Je suis en train de constater que vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi. Je ne suis pas d'accord avec le décrètement des prix. Un carton de poulet, c'est bientôt à 10 $. Je ne suis pas d'accord avec la fixation, par exemple, de certains... Mais qui ne suivent pas immédiatement. Il faut que l'on fasse comprendre à notre population, parce que tout le monde n'a pas la même compréhension, que c'est un processus. Ça doit venir petit à petit, mais n'attendez pas un bâton magique. C'est ça qu'il faut dire. Et il faut également faire comprendre à nos compatriotes que lorsqu'on parle du social, on ne parle pas, je l'ai dit tout à l'heure, de la distribution des biens gratuitement, mais il faut possibiliser l'emploi des jeunes. Mais c'est un discours tenu, c'est un discours politique. Le chef de l'État, après les consultations, a déclaré clairement Kissa Lumé Banda. Alors, Kissa Lumé Banda, c'est avec des actions qui touchent directement les petits peuples. Jospin Chibassou ne médite pas que le décrètement de l'état de siège ne fait pas partie du social. Ne médite pas ça. Parce que c'est vrai que l'insécurité continue à se vivre à l'Est, mais le degré de cette insécurité n'est pas le même. À un père de famille à Kibumba, Kichanga et ailleurs, à Saké, qui hier ne vivait pas comme un père de famille, il était obligé de se cacher dans la forêt, d'être attaqué à tout moment, mais aujourd'hui qu'il vit plus ou moins dans la quiétude, ne me dites pas que la tranquillité sociale ne fait pas partie du social. Ça veut dire que nous devons globaliser. Marcel Mauss dit que les faits sociaux sont totaux et globaux. La totalité et la globalité des choses voudrait que lorsque nous analysons ces faits, nous les prenons dans leur ensemble pour que nous puissions faire comprendre à nos compatriotes, qu'ils soient de Sangamamba ici à Kinshasa, qu'ils soient de Ndemba Mutombo, qu'ils soient des Bunda dans l'Équateur, que le bâton magique n'existe pas. Le chef de l'État lui-même l'a reconnu, je l'ai suivi dans une interview en disant, je le cite, « Lorsque nous n'étions pas au pouvoir, nous n'avions pas découvert certaines réalités. » Ça veut dire qu'il n'y a pas de bâton magique, et à considérer que lorsqu'on est en train de mener une action gouvernementale, c'est différent d'un discours politique. Ici, il s'agit de répondre aux besoins de la population et ça ne viendra pas en un jour, il faut y aller. Et c'est comme ça que je lance un appel à tous les membres du gouvernement qui doivent s'approprier le programme du gouvernement dûment élaboré par le Premier ministre, piloté par le chef de l'État en tant que celui qui a reçu le mandat du peuple congolais, pour que chacun dans sa sectorialité fasse quelque chose afin que la population se retrouve. C'est ça le débat. Lors de
de ce séminaire de membres de gouvernement, les chefs de l'État, la CBD, chaque membre de gouvernement a signé un contrat qui doit entrer dans sa vision. Le mot m'échappe, mais du moins c'est un contrat qui devra... De manière globale, c'est un contrat de performance. Contrat de performance, merci. Mais est-ce que le chef de l'État se rend compte que dans son équipe, il y a des bois morts? Écoutez, je ne veux pas prendre la place du porte-parole du chef de l'État dans la mesure où je suis porte-parole de mon parti. On analyse. Je fais une analyse, mais c'est une précision. Vous êtes un grand analyste politique. Avocat de mon État, Avocat. Je préfère... Non, ici, vous ne parlez pas comme avocat. Je ne parle pas comme avocat, mais ma qualité d'avocat ne me permet pas de faire certaines choses. C'est comme ça que je dis, je ne voudrais pas usurper la qualité du porte-parole du chef de l'État. Je préfère rester dans ma qualité ici de porte-parole de mon parti, porte-parole de l'autorité morale de mon parti, de son excellence, Maman Bilou, pour constater avec vous que le chef de l'État est le premier citoyen de la République à être mieux informé que nous tous. Ça, c'est la première des choses. De deux, c'est vrai que si moi, qui ne suis pas chef d'État, je constate qu'il y a quand même certaines petites actions qui n'entrent pas dans la satisfaction du peuple congolais et qu'au côté, il y a des ministres qui travaillent bien, ça veut dire que lui le sait a fortiori. Mais écoutez, il ne faut pas qu'on pousse le chef d'État à agir comme un dictateur. Il se réveille un matin, il démet qu'il veut sans réunir tous les éléments. Et d'ailleurs, par rapport à ça, il y a un mécanisme constitutionnel. Le remaniement et même le changement du gouvernement. Et ça sent le remaniement? Ça veut dire... Ça sent le remaniement? Je ne dis pas que ça sent, mais je dis plutôt que les prérogatives constitutionnelles du chef de l'État lui reconnaissent le remaniement du gouvernement. Ça veut dire qu'au moment où il se sera rendu compte que tel dans son secteur par rapport aux missions que je lui ai assignées, il n'arrive pas à répondre aux désidératas de la profession par rapport à à quoi je m'attends, il va agir. Mais pour le moment, ne me dites pas que Patrick Moyaya ne communique pas bien. Ne me dites pas que Modéron Simba ne travaille pas bien. Ne me dites pas que Tony Mwaba ne travaille pas bien. Ne me dites pas que Cherubon Okende Senga ne travaille pas bien. Ne me dites pas, in fine, que le ministre d'État plus Mwabilou ne travaille pas bien. Ne me dites pas que Lutundu Lapala et son vice-ministre bref, tout le monde travaille bien. Tout le monde travaille bien. J'ai cité quelques-uns de ceux qui travaillent bien. Ça veut dire que ici, nous ne pouvons pas entrer dans la chasse à l'homme. Ce qui préoccupe et qui doit préoccuper des patriotes comme nous, c'est que aujourd'hui, la route Mbujimaï, Mukamba, Kabekamanganzouba, Bilumbu, soit asphaltée de sorte que les denrées alimentaires quittent les coins et les recoins jusqu'à Lukola, Djikunji, pour que la population mange. Ce qui nous préoccupe, nous, Congolais, patriotes, nationalistes, africanistes, c'est que lorsque vous allez dans le Congo central ici, qu'à partir de Kialu, Kaivemba, Kainganga, que cette route soit asphaltée pour que les denrées alimentaires inondent la ville de Matadi, ce qui nous préoccupe, c'est que les voies routières, le transport dans sa globalité soit rétabli. Ce qui nous préoccupe, c'est que si il y a une meilleure manière de mettre fin à l'exode rural, c'est la valorisation et la modernisation des coins reculés tels que des villages décidés, que cela soit fait. Il ne faut pas qu'on rentre dans un débat individuel du genre c'est Kadima, ce n'est pas Kadima, c'est Botoko. Non, la population n'a pas besoin de ces histoires. Pendant que les politiciens se disputent le gâteau, il y a des gens qui meurent de faim. Et ceux qui arrivent à en bénéficier voient la bonne action du gouvernement. C'est ça qui doit nous préoccuper. Vous l'avez dit. Mais la grande, je ne sais pas si je peux parler du raté, la grande action ratée pour le gouvernement Samalou Kondo, c'est cette annonce faite en plein conseil des ministres de voir le prix au rabais des produits alimentaires
qui n'a pas encore été constaté sur terrain. Doit-on dire qu'aujourd'hui, le gouvernement est en face des hommes d'affaires qui sont plus forts que le gouvernement de l'État? Vous savez, je venais de le dire ici, il faut aborder les questions de la République avec âme d'État et non avec État. Qui a induit les conseils des ministres en erreur? C'est le ministre de l'économie ou cette question n'a jamais été à l'ordre du jour? C'est de la responsabilité personnelle du ministre de l'économie qui doit répondre de ça parce que moi je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas trop promettre. Il ne faut pas promettre, il faut agir. N'allons pas à l'intérieur de la République. La maman qui vend de la braise à Kitokimo, s'il n'a pas besoin d'entendre ça va baisser. Est-ce qu'elle parle français? Et elle a besoin de vendre sa braise le soir. Et quand elle va acheter un peu de maïs, au lieu qu'elle achète ça à 500 francs, elle se rend brusquement compte que c'est passé de 500 francs à 300. C'est ça qu'il faut faire. Et c'est comme ça que je dis la patagosité n'est pas bonne. Les bruits patageux, non, je veux faire ça parce que comme je suis ministre de l'économie, je promets ceci. Malheureusement, tout ça tombe sur la tête du chef de l'État et du Premier ministre. Ce n'est pas normal. Il faut agir. Ce dont la population a besoin, ce n'est pas de promesses, ce sont des actions. Lorsque le chef de l'État a décrété l'état d'urgence, on peut ne pas l'accepter. Il y a aujourd'hui des résultats. L'état d'urgence, l'état de siège. Il y a des résultats qui viennent. Et c'est ça dont on a besoin et non de promesses. Aujourd'hui, je suis sérieux avec moi-même, sérieux avec ma République, pour dire que la population dans tous les États a toujours été exigeante, comme la nôtre aujourd'hui. Et surtout, c'est un pouvoir qui vient de l'opposition. Voilà. Face à cette exigence, il ne faut pas que ceux qui sont au pouvoir se comportent comme s'ils doivent suivre les caprices de la population. Crispin Chibassou est père de famille. Lorsqu'il se réveille un matin, mon enfant qui est là chez lui, donc mon neveu, a de la fièvre. C'est pas, hey, papa, je suis malade, donnez-moi des produits. Crispin Chibassou ne va pas paniquer en lui administrant gratuitement des doses au point de risquer de tuer l'enfant. Il va le prendre dans la voiture, l'amener auprès du médecin. Le médecin va diagnostiquer le cas, administrer des produits que l'enfant pourra prendre en ayant 1 mois ou 2 mois. Ça veut dire que les questions de l'État, si déjà avec une seule personne, on gère cette affaire de cette manière, a fortiori lorsqu'il s'agit de gérer plus de 80 millions de Congolais. Kinshasa, ce n'est pas la République démocratique du Congo. J'essaie d'entrer dans la tête de nos téléspectateurs qui nous suivent pour dire, mais alors Harold Badibanga parle comme si ce gouvernement, oui, le gouvernement Sama Lukonde a 100 jours, mais le chef de l'État n'a pas 100 jours. Nous sommes à mi-mandat. Non, j'ai toujours insisté depuis la nuit de temps, mon frère Crispin, que le gouvernement et donc même le Premier ministre, c'est cette physique au service de la mathématique, c'est cette bêche au service du cultivateur. Ici, nous sommes thématisés, c'est le bilan du gouvernement Sama Lukonde, mais permettez-moi d'extrapoler pour dire que les quelques actions dont j'ai parlé ici ne cadrent seulement, pas avec le 100 jours. C'est au-delà de la titrisation avec Moukala n'a pas commencé avec les 100 jours. Mais lorsque nous regardons l'actif de ce qui a été hérité de Ilunkamba, ça rentre également dans l'actif de Sama Lukonde pour dire que ce qu'il y a de bon, on n'en fait pas table rase. On garde ce qu'il y a de mal, on met de côté. Alors, sur le plan économique, le chef de l'État a démontré sa volonté de faire de la RDC membre de la ZLECAf, zone de libre-échange africaine. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes capables de faire face à l'économie africaine qui aujourd'hui se trouve avec des pays qui se trouvent avec des industries très développées, l'Afrique du Sud, le Nigeria, Égypte, on ne parle pas que de ça. S'introduire dans la zone de libre-échange. N'est-ce pas que nous allons devenir la zone de consommation des produits venant de l'extérieur? Non, pas du tout. En relation internationale, il faut éviter d'être une île.
Nul n'est inutile, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il faut être quelque part, dans le concert des nations. Et vous avez tant voyagé que moi, vous savez que pour quitter la France, aller en Belgique, de la Belgique en Espagne, le Portugal, ça ne demande rien. C'est comme si je quittais ici, je vais à Kassangourou. Et l'intégration économique commence par là. Il faut, si aujourd'hui nous avons un problème avec la douane la plus chère de l'Afrique, nous avons la difficulté d'aller juste en Namibie ici importer du poisson chanchar. Pour aller au Rwanda, il faut ceci. C'est parce que nous souffrons de cette intégration économique. L'essentiel, c'est d'intégrer et entre-temps, développer ce que les philosophes appellent le moi intérieur. Le moi intérieur, ici, adapté mutatis mutandis, économiquement, c'est quoi? C'est le développement de l'agriculture. Bref, de la production intérieure de la République démocratique du Congo. Mais alors, là, le questionnement arrive. Est-ce qu'il faut attendre intégrer la zone pour être déjà familiarisé avec ces milieux? Ou bien il faut produire d'abord avant d'intégrer. Quand on sait que l'intégration implique des préalables en termes de ceci et de cela, il faut y être. Vendre d'ailleurs, ne fût-ce que de manière visible, ce qu'on a comme potentialité. Cette intégration n'appelle pas automatiquement exportation des denrées alimentaires, des vivres de première nécessité. Cette intégration intègre d'abord, et c'est ça que le travail que certains ministres comme celui du tourisme fait, vendre l'image de la République. Ici, si vous venez chez nous à Zongo, vous verrez ça, vous aurez ça. Au ministère de l'économie, on fait la même chose. Nous avons ceci et cela, et pour le montrer aux potentiels preneurs, aux potentiels partenaires, il ne faut pas d'abord produire, mon frère. Ça veut dire qu'à un certain moment, nous devons arrêter le discours de la politique politicienne pour regarder la réalité en face. La réalité en face, c'est que la République démocratique du Congo a des potentialités à vendre et à revendre. Dans cette revendabilité, il faut en parler haut et fort. Et c'est ça, cette force, cette puissance économique qui nous permettra de mettre fin à cette tentative tentaculaire de la balkanisation. Parlons de la politique. Oui, les 100 jours, c'est aussi politique. Effectivement. 2023 arrive à grands pas. Les élections sont attendues. Pas de consensus. Oui, c'est aussi le bilan. C'est aussi l'action du gouvernement Samalou Kondé que de donner à la population congolaise les bonnes élections. En tant que politique, doit-on constater que ça bloque et on reste dans ce que nous disons, ce que vous dites, le discours politicien, ou doit-on aujourd'hui désamorcer la crise et avancer pour qu'on ne connaisse pas les glissements en 2023? Apparemment, vous êtes partie prenante. Bon, heureusement que vous n'êtes pas mon porte-parole pour dire que je suis partie prenante pour le glissement de 2023. Encore que je ne vois pas ça, je ne m'imagine pas ça. Parce qu'à l'époque, j'avais soutenu Mordicus et je soutiens encore que les élections ne sont pas une panacée pour la République démocratique du Congo. Ah, ça justifie les glissements. Non, pas du tout. Laissez-moi évoluer. Je vous reconnais, mon cher frère. J'ai dit que la population a besoin de manger. Est-ce que pour bien manger, il faut aller aux élections? Les difficultés dont je parle la population a besoin de bons dirigeants. Et ça passe par les élections. S'il vous plaît. Je suis en train de dire que je l'ai dit à l'époque. Le développement de la République ne passe pas par les élections parce qu'en Chine, il n'y a pas d'élection. Ça, il faut qu'on le dise. Mais est-ce qu'il faut briser le pacte républicain trouvé dans la Constitution de la République? Je dis non. Il faut qu'il y ait élection en 2023, il y en aura. Voilà pourquoi il ne faut pas en faire tout un débat. Il faut plutôt gronder. Il faut plutôt tonner sur les confessions religieuses qui semblent, voulais-je dire, prendre la République en otage. Parce que jurisprudence oblige, il n'y a jamais eu consensus
autour d'un quelconque président de la CENI, je donne ma main à couper, on ne la coupera pas. Ça veut dire que dès lors que 6 confessions religieuses ont déjà dit oui pour un candidat, mais allons-y parce que en 2023, la population ne viendra voter ni Kadima, ni Monseigneur l'archevêque Outembe, ni M. l'abbé Cholet, ni le gars de la 13e rue, c'est qui encore? Votre ni un pasteur politique a dit le contraire avec Malonda, choisi dans les mêmes circonstances, dans les mêmes conditions. Votre famille politique a dit non et le chef de l'État s'est basé sur l'opinion publique pour ne pas entériner la candidature de Malonda. Mon cœur bat à gauche et non à droite. C'est-à-dire? C'est-à-dire que mon cœur bat du côté du patriotisme de la population. C'est dont je parle. Ça veut dire que la CENI doit faire son travail. La politique doit laisser la CENI aller de l'avant. Parce que, à l'époque, vous vous en souvenez bien, j'avais soutenu Mordicus et je soutiens. Les résultats des élections ne sont pas publiés par un individu. C'est tout un bureau. Tout un bureau constitué de plusieurs familles politiques. Et penser que la tête d'une personne, c'est celle-là qui détermine le résultat. Non, c'est n'importe quoi. Ça veut dire, si Ngoï Mulunda à l'époque avait un adjoint, pas le moindre, le très brillant professeur Njoli, vous pensez que Ngoï Mulunda s'est réveillé, il a prié un matin, il a publié les résultats? Monsieur l'abbé Maloumalou, paix à son âme, il n'avait pas un mécanisme de contrôle. Il ne faut pas qu'on livre la population à la distraction avec ces Kadima, ces Botoko, ceci, ça n'a rien à voir. Ici, si c'est Kadima qui est président de la CENI, Kadima ne se réveillera pas un matin parce qu'il est du Kassa, il le publiera, Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Non. Il y a tout un mécanisme, il y a un règlement intérieur dans la CENI, il aura un adjoint, il y a une conférence, je ne sais pas moi, des membres. La plénière. Alors la plénière, alors, on s'agite pourquoi? Il faut qu'à un certain moment, ça c'est plus moi, Bilou qui l'a toujours dit, que les élections soient un moment de joie et non un moment de guerre, un moment de retranchement. Ça doit être un moment de fête. Il y a élection, comme nous l'avons eu en 2018, une passation pacifique et civilisée du pouvoir avec Joseph Kabila Kabange qui est entré dans l'histoire de la République par rapport à ça. Il faut que les autres politiciens congolais comprennent que l'élan est donné. Nous devons y aller. Le consensus, on a du mal à trouver le consensus. Je dis parce que le consensus... Le FCC refuse d'envoyer ses membres, la Mouka demande la dépolitisation, et de l'autre côté, les confessions religieuses ne se sont pas mis d'accord. Les tableaux sont sombres, raconte Badibanga. La politique de la chaise vide ne paye pas, et l'UDPS en a souffert longtemps dans ce pays. Le FCC doit envoyer ses représentants. Et ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas venir comme les gens de la Mouka alors qu'ils dorment, ils trompent qu'ils sont dans la Mouka, c'est de la distraction. La population n'a pas besoin de tout ça. Au moment où nous parlons, vous êtes bien vêtus en une chemise qui coûte cher, mais dans nos villages, les gens chaussent. Vous pensez que ma grand-mère à Kenankuna a besoin de ce débat-là? Elle n'en a pas besoin. Elle a besoin que vous puissiez, nous les politiques, nous organisions nos élections, mais qu'elle ait à manger. Qu'elle se déplace très facilement de Kabeka-Monga, de Moujma à Kinshasa, et puis qu'elle rentre. C'est ça qui doit nous caractériser. Alors, pour finir, attendre le consensus, il ne viendra pas. De deux choses l'une. N'est-ce pas la démocratie, la loi de la majorité avec la protection de la minorité? C'est pas ce que dit le texte de confession religieuse. Non, mais si vous m'opposez le texte, moi je vous oppose la jurisprudence en la matière. Depuis la nuit de temps, il n'y a jamais eu consensus parce que M. l'abbé Maloumalou, paix à son âme, prêtre, a été récusé par l'Église catholique. Vous vous imaginez? Et vous pensez que cette église qui a récusé un prêtre à ce poste-là peut aujourd'hui soutenir quelqu'un qui n'est pas de l'église?
Non, c'est là demander le sexe des anges ou poser la question au pape s'il est catholique. Alors, il faut pas qu'on rentre dans ces méandres-là parce que ça ne profite pas à la population. Nous qui plaçons l'homme au centre de tout, nous pensons qu'à un certain moment, il faut transcender nos égos, aller de l'avant. Et je pense que même vous qui étiez candidat en 2018, vous avez amplement besoin que la population de Ngaba vous retrouve en 2023 pour vous élire. Et je sais que vous avez été élu. Merci beaucoup Arnold Badibanga. Alors, doit-on retenir que le bilan de Samalou Kondé, mi-figue, mi-raisin? Je ne parle pas, moi, du bilan, je parle plutôt des premiers 100 jours du gouvernement Samalou Kondé. Ce sont des 100 jours qui sont concluants par rapport à la densité de signaux forts qui ont été lancés. Et comme celui qui se croit arrivé signe sa descente aux enfers, moi, patriote, moi, CNC qui place l'homme au centre du tout, j'en profite pour lancer un message à Samalou Kondé, à tous ses membres, pour que ces signaux-là ne se limitent pas. Il faut qu'ils se matérialisent dans l'assiette du Congolais, qu'ils se matérialisent dans la baisse réelle du prix du transport aérien pour qu'on ne paye pas plus que ceux qui vont en Afrique du Sud. Il faut que cela se traduisent dans la gratuité réelle de l'enseignement primaire et secondaire à travers toute la République. Il faut que cela se traduise par l'attirance des investisseurs parce que dans tous les pays dans lesquels vous avez voyagé comme moi, l'emploi des gens, des chômeurs, n'est pas le seul apanage du gouvernement. Le gouvernement régule, mais c'est le secteur privé. Effectivement, c'est la facilitation du climat des affaires qui fait que les investisseurs viennent et le chômage prend fin et c'est comme ça que nous vivrons mieux. Il ne faut pas qu'on se livre à la distraction, qu'on voit nos intérêts. Non, c'est pas important, mon frère. Harold Badibanga, porte-parole du CLC, parti cher à Pius Mwabilo Mbaïmou Kela. Merci. C'est moi qui vous remercie, mon frère, et que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Télé 50, que Dieu bénisse Jean-Marie Kassamba, parce qu'il faut le dire, c'est une chaîne pleine d'innovation. Beaucoup de jeunes qui évoluent aujourd'hui prennent l'image non seulement de Télé 50, mais aussi de vous autres qui présentez bien vos émissions. Merci beaucoup, Harold Badibanga, d'avoir accepté l'invitation de Télé 50, mesdames et messieurs. Ça n'est donc fini avec Kinshasa Direct. Nous étions avec Harold Badibanga, porte-parole du CLC, parti cher à Pius Mwabilo Mbaïmoukala, mais aussi membre de l'Union sacrée de la Nation. On a passé au crible les 100 jours du gouvernement Samalou Kondé. Eh bien, vous avez compris la quintessence de ces idées. Il y a des choses qui ont été faites avec beaucoup de clarté et un peu de sincérité pour démontrer ce qui a marché et ce qui n'a pas été, il l'a dit. Voilà. Merci beaucoup et le programme continue sur Télé 50 à 19h heure de Kinshasa. Vous allez suivre la grande édition du journal avec la présentation des Amina Bayombo.